Bonjour à vous. Le titre de cette présentation est « À l'aube d'une nouvelle civilisation, l'émergence de l'instructeur mondial et le rôle des ovnis ». Au départ, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Martin Payette et je suis bénévole pour le réseau Tara Québec, un organisme à but non lucratif qui diffuse une information transmise par Benjamin Crème depuis près de 40 ans. Comme il l'affirme lui-même, c'est la plus belle histoire depuis les derniers 2000 ans. Pour certains et certaines d'entre vous, ces informations seront entièrement nouvelles et peut-être difficiles à comprendre à la première écoute. Il se peut aussi qu'elles puissent aller à l'encontre de certaines croyances que vous avez, et donc qu'elles posent problème pour cette raison. Mais les temps changent, et le temps est venu de les diffuser. De telles informations deviendront communément acceptées dans le futur. Il n'est vraiment pas nécessaire que vous croyiez que tout ce que je dis est vrai. Pour la plupart des gens, il est plus facile d'envisager avec un esprit ouvert la possibilité que ces événements sont bel et bien en train de se produire. Et si moi-même, je suis raisonnablement convaincu de la véracité de ce que j'ai à dire, je ne fais que soumettre ces informations à votre considération pour attirer votre attention sur les changements importants qui sont en train de se produire pour que vous vous y prépariez. Il est évident que ce que j'ai à vous dire relève du domaine de la prophétie et de ce fait ne peut pas être prouvé. Je ne puis donc apporter les certitudes que certains ou certaines pourraient vouloir. Je vous demande simplement de garder un esprit ouvert à mes propos, de façon à ce que vous soyez moins surpris lorsque des événements se produiront, et vous pourrez alors mieux les interpréter. Quelle est la source de ces informations? Ce sont en fait les enseignements de la sagesse éternelle qui viennent du fond des âges et ont été communiqués dans la mesure où nous étions capables de les absorber et de les utiliser. En ce moment, à cause de l'importante évolution de l'humanité dans les dernières années, ces enseignements passent d'ésotérique ou caché à exotérique. Ils viennent, ces enseignements, de grands sages qui communiquent ces enseignements à des initiés en incarnation. Ce sont les fondements du nouvel âge. Ces enseignements, qu'on nomme aussi l'ésotérisme, est la philosophie ou la science du processus de l'évolution du règne humain et des règnes subhumains. Évidemment, on parle de l'évolution de la conscience et pas de l'évolution de la forme physique. Dans les temps modernes, ces enseignements ont été transmis principalement par 4 disciples. Au départ, Elena Petrovna Blavatsky, qui a été la cofondatrice de la Société théosophique, a reçu de 1875 à 1890 des communications et des enseignements de certains maîtres. C'était la phase préparatoire des enseignements donnés pour le nouvel âge. Elle a écrit une dizaine de livres, dont 2 grands livres qui comportent plusieurs tomes, Isis dévoilée et la doctrine secrète. En passant, sur notre site internet, gratuitement, on peut lire ou télécharger ces 2 livres,
ainsi que 4 livres de Benjamin Crème et de nombreux documents thématiques. Le deuxième disciple était Alice A. Bailey, qui de 1919 à 1949, durant 30 ans donc, a écrit 20 livres qui lui ont été transmis par télépathie mentale par le maître Djwhal Khul, qui est aussi nommé le Tibétain. Elle parle, dans ses livres, de l'existence des maîtres de sagesse. Elle a fondé l'école Arcane, qui est une école d'entraînement pour les disciples, les aidant à faire le pas suivant sur le sentier de l'évolution. Je veux rendre les maîtres de sagesse aussi réels pour vous qu'ils le sont pour moi, disait-elle. Ensuite, Elena Rerich, de 1979 à 1954, a écrit les textes Agni Yoga, parlant de l'évolution de l'homme et des solutions aux graves problèmes de l'humanité. Finalement, Benjamin Crème, de 1975 à 2016, a annoncé l'arrivée de grands sages dans le monde et la création d'une nouvelle civilisation brillante, si nous faisons les bons choix, évidemment. Il constate que l'humanité est à la croisée des chemins et que nous avons une aide précieuse. Benjamin Crème est décédé le 24 octobre 2016 à Londres. Il était un artiste par profession et un ésotériste. Il a travaillé à ses activités d'information pendant plus de 40 ans. Il est l'auteur de 16 livres sur le sujet et il fut un conférencier international présentant de nombreuses conférences et des interviews à la radio et à la télévision. Il fut aussi le créateur et le rédacteur en chef de la revue Cher Internationale, une revue traduite en 7 langues et diffusée dans 70 pays. À la demande de son maître, il a inauguré la méditation de transmission qui est pratiquée à travers le monde maintenant. Durant toutes ses activités et toutes ses années de travail, il n'a reçu aucune rétribution pour ses activités et n'a jamais prétendu à un statut spirituel élevé. Vraiment de grands changements se produisent dans le monde. Et mon message est un message d'espoir. L'humanité est aujourd'hui confrontée au changement et elle en est consciente. Pour beaucoup, ce changement est désagréable, douloureux. En grande partie, il est la conséquence de nos propres actions destructrices. Mais pour une bonne part aussi, ces événements sont provoqués par de grands événements cosmiques. On peut, vous savez, distinguer 3 événements de grande envergure qui amènent l'humanité à se transformer. Certains sont agréables et d'autres ne le sont pas pour le moment. Mais ces derniers étant la conséquence de nos propres actions, nous ne pouvons en attribuer la responsabilité à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Mais la tendance est à l'amélioration. Des temps plus heureux attendent ce monde parce que ces 3 grands événements sont une occasion pour l'humanité de procéder à des changements et de prendre des décisions qui transformeront notre façon de vivre pour le bonheur de tous. La plupart des gens ne sont pas conscients de ces 3 grands événements, car ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles. Le premier de ces grands événements est un événement cosmique sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Nous entrons dans un nouvel âge, une nouvelle civilisation différente
de tout ce que nous avons connu auparavant. Et l'époque actuelle peut être considérée comme une période d'accouchement douloureux, l'accouchement d'une nouvelle civilisation dont nous avons bon espoir qu'elle amènera l'humanité à de grands accomplissements, qu'elle l'amènera à réaliser son unité et à remédier aux erreurs du passé. Ce nouvel âge, cette nouvelle civilisation, c'est le résultat de changements cosmiques qui se produisent dans le système solaire, dont notre planète, une petite planète non sacrée, est un des éléments. Le système solaire fait un périple dans l'espace au cours d'un cycle de quelque 25 à 26 000 ans. Et durant ce grand périple, il passe successivement, à peu près tous les 2150 ans, par la sphère d'influence de chacune des constellations qui composent notre zodiaque, recevant tour à tour les énergies spécifiques qui en émanent. Au cours des 2150 dernières années, nous étions dans l'ère des poissons, dans la sphère d'influence de la constellation des poissons. Le monde que nous connaissons aujourd'hui, avec tous ses problèmes et ses difficultés, nos erreurs, les tensions et les crises, résulte de ce que nous avons créé sous l'influence des énergies des poissons. Après l'ère des poissons, nous entrons maintenant dans celle du Verseau. Dorénavant, progressivement, les énergies du Verseau affecteront de manière prédominante la vie sur la Terre, mais aussi sur chaque planète de notre système. Les énergies du Poisson sont totalement différentes de celles du Verseau. Durant l'âge des Poissons, l'individualisme s'est développé et a permis d'amener les gens à être capables de penser par eux-mêmes, à sortir de la masse, à sortir du troupeau. D'autre part, le développement de la personnalité nous a permis d'avoir des qualités d'altruisme, de sacrifice de soi, de service à notre prochain, de dévotion, et pour certains de devenir des disciples et des initiés. L'idéalisme, pour sa part, a enrichi le cœur et l'esprit de millions d'êtres, permettant ainsi l'éclosion et le rayonnement des grandes religions, mais aussi de nombreuses idéologies dans les domaines de la politique, de l'économie, de la science et des arts. Progressivement, cet individualisme a, par la force des choses, conduit à la séparativité qui engendre conflits et guerres, égoïsme et fanatisme, intolérance religieuse, idées conservatrices et des institutions cristallisées. C'est le résultat de ce que l'humain a mal répondu à l'énergie des poissons. L'énergie de chaque constellation incarne des qualités spécifiques et positives. C'est nous, les humains, qui les utilisons en bien ou en mal selon nos forces et nos faiblesses. Cependant, l'humanité s'améliore de vie en vie. Sous l'influence des énergies des poissons, nous nous sommes donc individualisés. Nous avons découvert des idéaux, mais n'ayant pas utilisé ces énergies au mieux et ne réussissant pas à les incarner, nous nous sommes séparés les uns des autres. Nous sommes entrés en compétition et avons divisé le monde. Nous sommes donc arrivés maintenant à un point de tension extrême, proche du chaos. Au contraire, les énergies du Verseau sont des énergies de synthèse. Au lieu de diviser l'humanité, elles l'unifient. Pour sa part, les énergies des poissons ont commencé à reculer, à avoir une moins grande intensité dès les années 1625. En même temps,
les énergies du Verseau ont commencé à arriver vers 1675. Aujourd'hui, elles sont à peu près égales, mais celles des Poissons continuent à diminuer, tandis que les énergies du Verseau montent en puissance, affectant puissamment, bien que de façon invisible, les affaires du monde. L'humanité est donc aujourd'hui divisée en deux grands groupes. D'un côté, il y a ceux, généralement plus âgés, mais pas nécessairement toujours plus âgés, qui aiment les énergies des Poissons, parce qu'elles leur sont familières. Ils ont peur des nouvelles énergies et ils observent le recul des structures politiques, économiques, religieuses, sociales, scientifiques, éducatives, culturelles qui ont été mises en place durant l'ère des Poissons et qui s'effondrent. Ils voient que les énergies des Poissons perdent leur force. D'un autre côté, il y a l'autre moitié de l'humanité. C'est généralement les plus jeunes, mais pas exclusivement, qui sont prêts à comprendre ce qui se passe et qui sont influencés par les énergies du Verseau, qui les conduisent dans une direction différente de celle que le monde suivait durant l'ère des Poissons. Et ces gens plus jeunes veulent le changement. Ils n'ont pas peur de l'avenir et beaucoup d'entre eux se réjouissent de la disparition des énergies des Poissons qui ont amené l'humanité à toute la série des difficultés et des souffrances que nous avons vécues, que nous vivons encore. Ces jeunes veulent une nouvelle vie, une vie de justice et de liberté. Ils veulent en fait ce qui a été revendiqué lors de la Révolution française. Liberté, fraternité, égalité. Ils ne veulent plus vivre dans un monde déchiré, divisé par les inégalités. On peut à peine prononcer le mot fraternité, cela nous conduit à la situation de tension actuelle qui tend vers son point culminant. En même temps, il se produit un deuxième événement extraordinaire. Quel est-il cet événement? Le retour à la vie publique de notre hiérarchie spirituelle, composée des maîtres et des initiés. Cet événement est pratiquement inconnu du public à travers le monde. Pourtant, je vous assure qu'il est en train de se produire et que dans un avenir proche, la plupart des gens en auront pris connaissance. Comme vous le savez, chaque règne évolue à partir du règne qui le précède. Au début, il y a eu le règne minéral. Du règne minéral est sorti le règne végétal, et du règne végétal est sorti le règne animal. Du règne animal est sorti le règne humain. Notre corps physique provient du règne animal, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous constituons un nouveau règne, le règne humain. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'à partir de ce règne humain, notre règne s'est développé dans le passé, se développe aujourd'hui et continuera à se développer un nouveau règne, qu'on peut appeler le règne spirituel ou le royaume des âmes. Ce règne est composé des âmes du règne humain, capables d'élargir leur conscience et d'effectuer un changement révolutionnaire, non pas de leur corps physique, mais de leur conscience. En essence, chacun d'entre nous, et tout ce qui existe d'ailleurs, est divin. Une réflexion de l'univers divin dans lequel nous vivons. Et l'essence de cette divinité est l'unité. Tout est relié dans l'immensité du cosmos. Progressivement, cette perception s'installe chez les individus qui sont prêts pour l'expansion de leur conscience. L'humanité est un élément particulier du processus évolutif au sein de notre système solaire. Nous évoluons par une expansion de notre conscience vers quelque chose que nous ne connaissons pas encore, mais qui est une expression meilleure de la divinité dont nous sommes une partie.
Cette expansion de conscience se produit de façon subtile et les gens ne font pas de gros efforts pour le favoriser. Elle se produit naturellement lorsque nous vivons en harmonie avec les lois de la vie. En fait, il existe deux grandes lois qui gouvernent toute vie sur la planète Terre. L'une d'elles est la loi de cause et d'effet, qui est appelée le karma en Orient. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons met en place une cause qui déclenche certains effets que nous pouvons trouver agréables ou désagréables. Si nos pensées, nos idées et nos actions sont inoffensives et visent à instaurer de meilleures relations avec autrui, on peut dire que nous sommes en harmonie avec la loi. Mais si nos pensées, nos actions sont destructrices, alors notre vie sera difficile, douloureuse. C'est ainsi que nous créons notre propre vie. Notre bonheur dépend de notre capacité à vivre dans le sens de la loi. Et notre malheur est le résultat de notre ignorance de la loi. L'autre grande loi qui gouverne la vie sur cette planète est la loi de renaissance. Aujourd'hui, la plupart des gens, ou disons beaucoup de gens, pensent que quand nous mourons, quand notre corps physique meurt, quelle qu'en soit la raison, tout est fini. Notre vie est terminée. Notre existence est terminée. Évidemment, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais ceux qui croient cela n'ont aucune idée de cette loi de renaissance et de la véritable nature de l'être humain. Selon les enseignements les plus anciens de ce monde, notre nature est tripolaire. Nous sommes essentiellement divins, des étincelles du divin. Nous avons aussi des corps physiques denses, ainsi que des corps astraux, émotionnels, moins denses, et des corps mentaux encore moins denses, de telle façon qu'il n'existe pas de lien entre notre nature d'étincelle divine et l'image que nous voyons dans le miroir. L'étincelle divine, qui est notre aspect supérieur, a donc créé un niveau intermédiaire, un intermédiaire divin entre elle et l'homme et la femme sur le plan physique. Et cet intermédiaire est l'âme humaine, qui s'incarne et se réincarne encore et encore dans des corps physiques denses que nous considérons comme s'ils étaient nous-mêmes. Donc, chacun de vous qui m'écoutez est le produit, le résultat à ce jour d'une succession de milliers d'incarnations, parfois en tant qu'homme et parfois en tant que femme, dans lesquelles incarnations votre âme, qui est une réflexion de notre divinité essentielle, se reflète elle-même en tant que personnalité un très grand nombre de fois, tout en maintenant le contact entre notre nature divine, qui est notre vraie réalité, et ses dimensions physiques, émotionnelles et mentales, dont nous croyons parfois que c'est là tout ce que nous sommes. Cette évolution de l'âme en incarnation se produit depuis des millions d'années. Et évidemment, vous comprenez qu'il y a beaucoup de membres de l'humanité qui nous ont précédés et qui sont déjà parvenus au bout de cette évolution. Ce sont des gens comme nous, comme vous et moi, qui ont accédé à un stade supérieur à celui de l'être humain normal, ordinaire, en parvenant à se développer peu à peu et manifester, incarner de plus en plus leur réalité, c'est-à-dire l'étincelle divine dont l'homme est l'image. Il existe donc un autre règne au-dessus du règne humain. Il s'agit du règne spirituel ou du royaume des âmes. En fait, même ce règne est composé de plusieurs niveaux. Au niveau inférieur se trouvent des êtres humains qui ont élargi leur conscience jusqu'à un certain point. Ce sont des aspirants, des disciples et des initiés de divers degrés. Plus haut
se trouvent ceux qui ont progressé davantage et qui font totalement partie du règne spirituel. On les appelle généralement les maîtres de sagesse. Et même à ce niveau, il y a des différences de degrés. Il existe des maîtres de degrés différents. Certains sont plus avancés que d'autres. Un maître de sagesse est un être humain, comme nous, qui a développé sa conscience pour intégrer le règne spirituel. Il a élargi sa conscience jusqu'à devenir un maître. Depuis plus de 90 000 ans, les maîtres vivent dans des lieux reculés, dans les montagnes et les déserts. Ils travaillent généralement par l'entremise de leurs disciples, des hommes et des femmes ordinaires, mais ayant déjà réalisé un certain progrès sur le chemin évolutif. Un maître est un être humain qui s'est perfectionné. Il est devenu un être divin grâce au processus de l'incarnation. L'âme s'incarnant encore et encore jusqu'à ce que l'être humain, imprégné par les qualités de l'âme, soit devenu divin. Régulièrement, à peu près tous les 2000 ans, un de ces hommes devenus parfaits s'incarne sur la planète Terre et dispense ses enseignements à l'humanité. Si on y réfléchit bien, on réalise que la vie de Confucius, de Krishna, du Bouddha, de Mahomet ou encore de Jésus n'avait rien d'une vie ordinaire. Habituellement, la venue dans le monde de ces grands êtres s'effectue en utilisant la méthode de l'adombrement de la conscience d'un disciple. Les plus grands instructeurs comme les Bouddhas, les Christ, sont si évolués qu'ils sont faits de lumière. Et le taux vibratoire de leur corps est si élevé qu'ils ne peuvent pas s'incarner physiquement sur la Terre. Et donc, ils utilisent le corps d'un disciple à travers lequel leur conscience peut opérer. Le Bouddha, par exemple, 600 ans avant Jésus, est venu par l'entreprise du prince Gautama. Mais il n'était pas Gautama. Gautama était un disciple du Bouddha. Et ce dernier a utilisé le corps de Gautama pour se manifester à notre niveau d'existence. De la même façon, 600 ans plus tard, le Christ en Palestine a utilisé le corps de son disciple, Jésus de Nazareth, pendant les 3 dernières années de la vie de Jésus. Donc, c'est la méthode habituelle de manifestation des instructeurs, des plus grands d'entre eux en tout cas. Dans la hiérarchie des maîtres, il existe une fonction qui est celle d'instructeur mondial. Le Bouddha a été l'instructeur mondial quand il s'est manifesté par l'entreprise du prince Gautama. Aujourd'hui, l'instructeur mondial est celui que les chrétiens connaissent généralement comme le Christ, mais son nom personnel est le Seigneur Maitreya. Maitreya est devenu l'instructeur mondial pour l'ère des poissons et il le restera jusqu'à la fin de l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons. Depuis des milliers d'années, les maîtres ont vécu cachés dans l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses, les chaînes de cascades, l'Oural, le désert de Gobi et divers autres endroits désertiques. À la fin de la dernière guerre, la guerre 39-45, Maitreya a annoncé que si l'humanité commençait d'elle-même à mettre de l'ordre dans la maison, comme on dit, c'est-à-dire que si elle mettait en place les changements permettant d'instaurer justice et paix dans le monde, alors il réapparaîtrait parmi les hommes dès que possible, avec un groupe important de ses disciples, les maîtres de sagesse. Je viendrai, a-t-il dit, quand l'humanité parviendra jusqu'à un certain point à instaurer la paix, quand le principe de partage commencera à gouverner les affaires économiques et quand des relations humaines plus justes commenceront à s'établir dans le monde. En fait, il suffisait que nous commencions à nous orienter
en esprit dans ces directions pour qu'ils puissent venir. Et cela s'est produit le 19 juillet 1977. Un peu auparavant, en 1975, un premier groupe de maîtres était venu s'installer dans les 5 centres planétaires majeurs que sont New York, Londres, Genève, Darjeeling, Tokyo. Un peu plus tard, 2 autres maîtres sont arrivés ensuite dans 2 centres mineurs, Moscou et Rome. Le 8 juillet 1977, Maitreya est descendu de sa retraite himalayenne dans les plaines du Pakistan, dans le corps de manifestation qu'il avait créé dans les 5 ou 6 années précédentes. Un corps qui, s'il ressemble à n'importe quel corps, a été créé par sa propre volonté. Et alors, pour la première fois dans l'histoire, vraiment la première fois dans l'histoire, le grand maître, le maître de tous les maîtres, l'instructeur mondial, ne se manifeste pas en adombrant un disciple, mais il est venu lui-même physiquement dans le corps qu'il a créé par sa propre volonté. Il y a maintenant 14 maîtres dans le monde, si on inclut le maître des maîtres, le Seigneur Maitreya. Avec le temps, 40 des 63 maîtres qui sont responsables de l'évolution de l'humanité s'incarneront parmi nous. Maitreya est attendu par les chrétiens sous le nom de Christ ou Jésus-Christ. Ils ne savent pas faire la différence avec Jésus de Nazareth. Jésus a été le véhicule utilisé par le Christ en Palestine il y a 2000 ans. Jésus, qui était alors un disciple, est maintenant devenu un maître très avancé, celui qui est basé à Rome. Il est en charge de l'ensemble des églises chrétiennes. Son travail est d'expurger la tradition chrétienne de tous les dogmes et les doctrines fabriquées par les hommes au cours des siècles et qui ont donné au monde une image si fausse du Christ. Ni le Christ, ni Jésus, ni aucun des maîtres n'est le seul et unique Fils de Dieu. Cette idée est un mythe, un mirage, introduit par les premiers chrétiens, mais ce n'est pas la vérité. Il n'existe nulle part dans tout le cosmos une personne qu'on pourrait considérer comme le seul et unique Fils de Dieu. Chaque être humain est un fils de Dieu, est une fille de Dieu, est un enfant de Dieu. Pour leur part, les musulmans attendent Maitreya sous le nom de l'Imam Mahdi, le grand imam. Les Juifs l'attendent en tant que Messie. Il est apparu aux Juifs par l'entremise de Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il est attendu par les hindous en tant que Krishna ou Avatar Kalki. Et les bouddhistes l'attendent sous le nom de Bouddha Maitreya, Bouddha à venir. Pour ce qui est de la date, ils se trompent tous. Le Christ, l'Imam Mahdi, Krishna, le Messie ou le Bouddha Maitreya sont des noms différents du même individu qui est à la tête de notre hiérarchie spirituelle des maîtres et qui, d'ores et déjà, est présent physiquement dans le monde depuis 1977. Il y a un troisième grand événement qui est en train de se produire au même moment, et c'est le rassemblement des forces de lumière. En fait, quelles sont ces forces de lumière? Eh bien, elles sont constituées, premièrement, par tous les êtres humains engagés dans le travail spirituel, en particulier le nouveau groupe des serviteurs du monde. Elles sont constituées aussi par les maîtres de sagesse de notre planète et par des êtres également engagés dans le travail spirituel au sein de notre système solaire et qui viennent d'autres planètes où la vie n'est pas censée exister.
au cours des quelques 60 dernières années. Les gouvernements de cette planète ont rendu un bien mauvais service à l'humanité. Et pas seulement du fait de leur dramatique incompétence qui a provoqué crise après crise politique et économique jusqu'à maintenant, où nous sommes plongés dans les plus grandes des crises. En effet, les gouvernements ont honteusement, délibérément caché à l'humanité la réalité de ce que nous appelons les ovnis, les soucoupes volantes, les vaisseaux spatiaux. Non content de cacher cette réalité, certains gouvernements dénigrent à la moindre occasion le travail et les activités des occupants des ovnis, les accusant de tout un tas de crimes et d'actions effrayantes à l'encontre de l'humanité, engendrant ainsi une peur profonde dans l'esprit des gens vis-à-vis des occupants des ovnis. Tous les gouvernements, sans exception, savent depuis les années 1940-1950 que les vaisseaux spatiaux existent. Ils en ont la preuve irréfutable. Et actuellement, certains d'entre eux sont en passe de détruire ces preuves parce qu'ils se rendent compte que la vérité commence à émerger et ils veulent se protéger. Les occupants des ovnis et des soucoupes volantes accomplissent une grande mission spirituelle sur la Terre. Ils sont là pour nous aider, dans toute la mesure où la loi du karma le permet, de passer sans trop de mal de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Ce sont nos frères et ils viennent nous aider. La plus grande part de leur travail, qui occupe 90% de leur temps, est consacrée au nettoyage de notre planète polluée. En particulier, la pollution la plus dangereuse de toutes, qui est celle causée par les radiations nucléaires. Nous avons sur la Terre des centaines de centrales nucléaires dans le monde et beaucoup de pays prévoient d'en construire des centaines d'autres parce qu'ils sont convaincus que cette énergie est propre et ne contribue pas au réchauffement du climat. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Chaque centrale nucléaire, chaque essai nucléaire avec des bombes ou quoi que ce soit d'autre, émet dans l'atmosphère des radiations nucléaires à des niveaux que nos scientifiques ne savent pas mesurer. Ces brillants scientifiques qui pensent avoir apprivoisé l'énergie nucléaire et pensent la contrôler se trompent totalement. Ils n'ont tout simplement pas la technologie capable de mesurer les émissions de radiation au-dessus du niveau gazeux, parce qu'ils ne connaissent de la matière physique que 3 états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Les maîtres, qui sont les plus grands scientifiques du monde, expliquent qu'il existe 4 autres états de la matière plus subtils que l'état gazeux. On les appelle les états éthériques de la matière. Les maîtres nous disent que la pollution est la cause de la plupart des maladies et constitue le premier facteur de mortalité dans le monde. La pollution détruit le système immunitaire et nous rend victimes de maladies qui autrement ne nous affecteraient absolument pas. Les gens, par exemple, se demandent pourquoi la maladie d'Alzheimer est en forte augmentation dans le monde et survient à un âge de plus en plus précoce. On pensait autrefois qu'Alzheimer était la maladie des vieux, mais aujourd'hui, des gens d'âge moyen et même des jeunes meurent de cette maladie après des années de déchéance et personne ne sait pourquoi. Ceci est le résultat direct des radiations nucléaires au niveau éthérique de la matière. Les frères de l'espace viennent principalement de Mars et de Vénus, planètes sur lesquelles on vous dit qu'il n'y a pas de vie, alors qu'il y en a beaucoup. Cette vie, cependant,
se situe au niveau éthérique de la matière, qui est invisible à l'humanité, sauf pour certains clairvoyants qui ont développé la vision éthérique. Depuis peu, les scientifiques eux-mêmes et les astronomes posent le principe d'existence de la matière qu'ils appellent la matière noire, la matière sombre et l'énergie sombre ou l'énergie noire. Ils ne peuvent pas la voir ni la déceler, mais leurs calculs leur disent qu'elle existe. Et donc, ils l'appellent la matière noire et l'énergie noire ou la matière sombre, l'énergie sombre. En fait, tout simplement, ce que les scientifiques appellent la matière noire et l'énergie noire constituent les divers niveaux éthériques de la matière qui sont plus fins, plus subtils que l'état gazeux. Les frères de l'espace viennent donc principalement de Mars et de Vénus, les planètes voisines de la nôtre, mais aussi de beaucoup d'autres planètes comme Jupiter, Saturne, etc. La plupart de leurs vaisseaux sont fabriqués sur Mars et sont créés par la pensée. Et si on peut porter un jugement, en regardant la manière dont ils évoluent dans notre ciel, on peut penser que la technologie de Mars est beaucoup plus avancée que celle de la Terre. Bien sûr, si vous allez sur Mars, vous ne verrez personne. Si vous allez sur Vénus, vous ne verrez personne. Donc, les scientifiques disent qu'il n'y a personne sur ces planètes, alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants sur Mars que sur la Terre. Nous sommes sur la Terre 7,5 milliards d'habitants. Sur Mars, ils sont environ 9 milliards. Pourtant, Mars est beaucoup plus petite que la Terre. Si vous aviez la vision éthérique, si vous pouviez voir les plans éthériques, vous verriez les Martiens, tout comme ils se voient eux-mêmes entre eux. Leurs corps sont constitués de matière éthérique. Ils ont donc une vision éthérique et ça voit très bien. De même, leurs vaisseaux spatiaux sont également constitués de matière éthérique plus dense. C'est pourquoi on les voit comme des lumières dans le ciel. Quand ils veulent se rendre visibles, ils abaissent le taux vibratoire de la matière éthérique de leur véhicule jusqu'à ce qu'il entre dans notre champ visuel. Et quand ils ne veulent plus qu'on les voie, ils élèvent de nouveau ce niveau vibratoire jusqu'au niveau éthérique, qui est leur état normal, et alors à ce moment-là, ils disparaissent à nos yeux. C'est pourquoi les ovnis semblent disparaître soudain, dès qu'on les a observés pendant un moment. Mais quelle est donc leur mission? Ils sont là pour nous aider. Ils font partie du rassemblement des forces de lumière venues d'autres planètes et ils coopèrent avec les forces de lumière de notre planète pour réinstaurer sur Terre une vie plus spirituelle. Ce sont eux qui créent les crop circles. Le gouvernement britannique donne de l'argent aux fermiers du sud de l'Angleterre pour labourer leurs champs lorsqu'un crop circle apparaît. Les frères de l'espace sont vraiment engagés dans une mission de type spirituel. Ils s'y consacrent totalement, passant beaucoup de temps à aider cette planète pour la sauver des ravages engendrés par nos activités. Mais ils font aussi une autre chose importante. Ils sont en train de créer une nouvelle technologie pour les habitants de la planète Terre, une technologie qui transformera la vie sur Terre. Ils posent les bases d'un nouveau type d'énergie solaire associée à l'énergie magnétique de la planète. Il s'agira de ce que Maitreya appelle la technologie de la lumière, la science de la lumière, qui nous offrira une énergie totalement sûre, illimitée, qui pourra répondre à tous nos besoins. Ainsi pourrons-nous arrêter de polluer la planète. Ainsi pourrons-nous stopper le réchauffement global. Les maîtres savent ce que nous avons fait et ce que nous devons faire pour corriger nos erreurs et créer une nouvelle civilisation sur des bases entièrement différentes.
très bientôt, vous verrez Maitreya à la télévision. Mais il ne sera pas présenté comme Maitreya. Maitreya travaille incognito pour le moment. Quelles sont ses priorités? Avant tout, la paix. Nous avons tant de bombes atomiques partout. En comparaison, les bombes qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki étaient comme des jouets comparés aux bombes que nous avons maintenant. Et si nous ne trouvons pas moyen de faire la paix, nous pourrons détruire toute vie sur Terre, la vie humaine, mais celle de tous les autres règnes. La paix est donc une nécessité. Mais comment parvenir à la paix? Des millions d'hommes rêvent à la paix et quelques-uns s'évertuent à la rendre impossible. Le terrorisme augmente dans le monde entier. Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi le terrorisme? Évidemment, le terrorisme a de nombreuses causes, mais il est dû en grande partie à l'injustice qui règne dans le monde. Tant que l'injustice perdurera, nous n'aurons pas de paix. Nous aurons des guerres, et une petite guerre peut devenir une grande guerre, et une guerre mondiale détruirait toute vie, et ce serait une guerre nucléaire qui dévasterait totalement la planète pour des millions et des millions d'années. Le choix nous appartient. Que voulons-nous? Que souhaitez-vous? Continuer avec nos divisions, notre concurrence, notre cupidité, l'égoïsme généralisé, ou une solution pacifique à nos problèmes? Des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Environ la moitié de la planète mondiale vit dans la pauvreté. Des millions meurent chaque année de faim dans un monde qui regorge de nourriture, qui produit de larges excédents de nourriture. Maitreya dit: comment pouvez-vous accepter cette situation dégradante? Maitreya vient nous montrer l'urgence, l'importance de parvenir à la paix et combien c'est facile. Il dit: la solution est entre vos mains, vous l'avez. Pour établir la paix, il faut instaurer la justice. Sans justice, il n'y aura jamais de paix dans le monde. La moitié de la population mondiale pense, à tort ou à raison, qu'elle vit dans un monde injuste. Les pays du G7 ou du G8 ou du G20 ou du G100 dirigent le monde à leur propre avantage. Ils tirent les manettes des marchés boursiers qui montent et qui chutent, qui remontent et qui rechutent, et reflètent les peurs de nos esprits cupides insatiables, quand par exemple une nation a un problème et a besoin d'aide. Nous devons changer notre regard sur le monde et réaliser l'unité de l'espèce humaine. Nous sommes tous frères et sœurs d'un même groupe, du règne appelé le règne humain. Mais l'humanité est une, et nous avons tous besoin des mêmes choses. En dehors de nos téléphones portables, évidemment. Et nous avons besoin de nourriture suffisante, nous avons besoin d'un toit, de services médicaux, d'un système éducatif valable. Chaque être humain a besoin de ces 4 choses. Ce sont des droits fondamentaux. Pourtant, aucun pays du monde ne garantit, ne serait-ce que l'un de ces droits, à moins que vous n'ayez de l'argent. Et nous engendrons ainsi un monde de fous. Et nous jouons à être Dieu. Nous décidons qui mourra, qui connaîtra la famine, qui sera laissé à son sort, qui vivra bien. Nous n'avons pas le droit de faire ça. La providence divine permet à tous de profiter des ressources du monde, de tous nous nourrir. Maitreya dit: rien ne m'afflige davantage que cette situation honteuse. Il faut éliminer le crime de la séparation sur terre. J'affirme que cela est mon but.
Maitreya intervient déjà à la télévision aux États-Unis et ailleurs dans le monde et continuera incognito, pas sous le nom de Maitreya, mais simplement comme un homme ordinaire, comme un homme simple. On le verra à la télévision dans de nombreux pays, nous montrant comment il est facile d'instaurer la paix, combien il est urgent de le faire. Il nous dit que pour instaurer la paix, tout ce que nous devons faire est d'instaurer la justice. Et pour instaurer la justice, une seule chose est nécessaire, établir la confiance. Sans confiance, il ne peut y avoir de justice. Et une seule chose permettra de créer un climat de confiance, reconnaître l'unité de l'espèce humaine et partager les ressources du monde. Quand vous partagez, vous voyez Dieu en votre frère, dit Maitreya. Le premier pas vers le partage, c'est le premier pas vers votre divinité. Le partage crée la confiance, élément essentiel pour instaurer la justice et la paix. Toutes les autres méthodes ont été essayées et ont échoué, et elles ont conduit inévitablement à la division et à la guerre. Nous ne pouvons plus nous permettre une autre guerre, car elle serait nucléaire et détruirait toute forme de vie sur cette planète. Le choix nous appartient. Notre futur est entre nos mains. Nous devons décider et proclamer notre choix, car rien n'arrivera tout seul. Ne croyez surtout pas que Maitreya vient pour instaurer la paix et la justice. Non, non. Il vient nous montrer que cela doit être fait, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Rien n'arrive tout seul. Quand suffisamment de gens auront répondu aux enseignements de Maitreya, même s'ils ne savent pas qu'il est parmi nous, ou quel est son nom, et qui est Maitreya, alors viendra le grand jour, le jour de déclaration. Alors, en ce jour, les réseaux de télévision seront reliés entre eux. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'instructeur mondial pourra apparaître aux yeux de tous et nous parler. Maitreya est omniscient et omniprésent. Et les maîtres, vous le savez sans doute, utilisent la télépathie pour communiquer entre eux. Ils ne parlent pas comme nous. Ils utilisent tout le temps la télépathie. Un jour, toute l'humanité utilisera aussi la télépathie comme moyen naturel de se parler. Le jour de la déclaration, Maitreya adombrera le mental de toute l'humanité adulte. Il établira un lien télépathique avec chaque adulte sur Terre, et chacun l'entendra parler dans sa propre langue. Vous l'entendrez intérieurement en français. Les Chinois l'entendront en chinois, les Japonais en japonais, les Russes en russe, les Espagnols en espagnol, etc. Votre cerveau transformera automatiquement ses pensées dans la langue que vous comprenez. Il vous parlera de l'ancienneté de l'espèce humaine, de toutes nos incarnations successives, et nous montrera que nous sommes tombés bien bas, alors que nous sommes partis de si haut, des plus hauts sommets de l'esprit, pour en arriver à cette vie médiocre que nous appelons la société. Il nous montrera des images de notre futur, avec la plus merveilleuse technologie qui soit, la technologie de la lumière, qui nous libérera et nous permettra de devenir ce que nous sommes, des dieux en incarnation. Et nous serons alors créatifs, comme des dieux peuvent l'être. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'accepter notre unité et donc d'accepter le principe de partage.
Au même moment, l'énergie d'amour de Maitreya, qui est le Seigneur de l'amour, s'écoulera dans le cœur de tous les hommes et des milliers de guérisons spontanées se produiront. Ce sera une expérience extraordinaire. Les gens se sentiront comme s'ils étaient devenus des enfants, ivres de joie. Dans la beauté de cet amour, au cœur même de la création, ils toucheront du doigt le divin. Comme des petits enfants de 4 ou 5 ans, ils percevront l'immensité et le mystère de la vie. Ce sera l'expérience la plus extraordinaire qui ait jamais été vécue par aucun homme, et ce jour marquera le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle civilisation. Rappelons-nous une citation du grand poète espagnol Federico García Lorca. Le jour où sur terre la famine sera enrayée, il se produira la plus grande explosion spirituelle que le monde ait jamais connue. L'humanité ne peut imaginer la joie qui éclatera dans le monde le jour de cette grande révolution. Je le dis, qu'il en soit ainsi. Merci.